Marie-Christine Chalus-Sauvanet. Bonjour, Jean-Philippe Denis. Vous êtes professeur de sciences de gestion à l'IAE de Lyon, l'Université de Lyon, donc l'Institut d'administration des entreprises, School of Management. Tout à fait, c'est important. Oui, non, c'est important. On va parler ensemble d'accompagnement des étudiants. Votre champ de spécialité, c'est la veille stratégique. Oui. Vous êtes responsable d'une équipe qui s'appelle Create. Alors, je ne sais pas si on dit Create ou Create. Create, mais vous êtes vraiment sur ce terrain-là, c'est-à-dire c'est votre sujet, c'est la veille stratégique et l'anticipation, sachant qu'à Lyon, on est très focalisé aussi autour de l'entrepreneuriat. C'est ça, l'équipe Create est plus orientée, même très orientée sur l'entrepreneuriat, mais on peut très bien allier l'entrepreneuriat et la veille, puisqu'il y a cette notion d'anticipation, et toute création d'entreprise, il y a cette anticipation d'un environnement futur dans lequel on va être pérenne, on va se développer. Bien sûr. Alors, pourquoi c'est un sujet important de repenser l'accompagnement des étudiants? Alors, je ne sais pas si c'est le repenser ou y penser sans arrêt, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, on a l'obligation de maintenir finalement des structures, des cours, quelque chose qui soit fixe pour assurer la qualité d'un programme sur la durée. Mais on se doit dans le même temps, et c'est tout un challenge finalement, de comprendre l'évolution de l'environnement de nos étudiants et nos étudiants eux-mêmes pour les accompagner vers cette employabilité, vers leur devenir. Donc ça, c'est particulièrement important d'être toujours attentif à ça et de pouvoir évoluer tout en maintenant cette qualité, je dirais, d'enseignement classique dans nos universités. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'on est à un moment clé. Alors on va peut-être parler de ce que sont les qualités chez les étudiants que vous voyez comme étant importantes à accompagner, mais on est aussi à un moment clé. On entend souvent dire on ne sait pas finalement ce que seront les emplois de demain. On est en plein moment de transformation, et là, ça renvoie évidemment à la question de la veille. Voilà. Alors peut-être d'abord les qualités. Alors, ou peut-être effectivement, cette première interrogation, c'est de se dire, est-ce qu'on risque pas de sortir des étudiants obsolètes? C'est ça, hein, se dire, et on voit bien avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec les crises qui se multiplient. La 5G, l'IA, voilà. Il va se passer énormément de choses, donc en fait, on doit en tenir compte pour arriver à leur donner des bases, hein, donc nos bases pour être professionnels demain. Je dirais qu'il y a des éléments en stratégie, en entrepreneuriat, en veille, elles sont là et elles vont construire leur réflexion. Et puis il y a tout cet autre côté qui va être les soft skills, qui vont effectivement leur permettre d'apprendre tout au long de leur vie, de rebondir, d'être curieux. Et ça, je pense que c'est des points clés sur lesquels on doit vraiment les accompagner, construire du sens, contextualiser. Vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces soft skills qui vous paraissent particulièrement importantes? Il y a quoi? Il y a l'imagination. Oui, l'imagination, la curiosité. Je dirais aussi l'humilité. En fait partie, parce que si vous êtes sûr de tout savoir, comment voulez-vous continuer d'apprendre tout au long de votre vie? Il faut arriver justement à continuer d'être à l'écoute de votre environnement professionnel quand vous y serez, pour pouvoir mieux l'appréhender, le comprendre ses évolutions. Je dirais aussi la curiosité puis l'optimisme, parce qu'il faut être capable de rebondir, il faut être capable, on échoue, c'est pas grave, on apprend de ses échecs, hein, on le sait aujourd'hui. Et on doit vivre ça comme quelque chose de positif pour aller toujours de l'avant. Alors, une des grandes questions qui se pose, c'est toujours la question de l'articulation avec la recherche. C'est-à-dire comment, pourquoi les enseignements doivent être adossés à la recherche et en quoi c'est susceptible d'être utile aux étudiants. Vous qui êtes spécialiste de veille, notamment. Alors, en fait, et même je suis responsable de la valorisation de la recherche à l'IAE de Lyon, donc la recherche, c'est vraiment une de nos spécificités aussi. C'est au cœur de nos enseignements, ça doit être au cœur de nos enseignements. Et ça, je dirais, la particularité d'obliger les étudiants, ils le font spontanément souvent, mais ça insuffle quand même cet effet d'aller creuser des questions, d'aller approfondir, de mettre de la rigueur et aussi d'apporter cette curiosité, d'aller chercher des articles scientifiques, pas toujours dans ce qu'ils ont l'habitude de lire, et d'en tirer vraiment profit pour avoir effectivement ce côté très approfondi d'une démarche et pas rester dans le superficiel comme on pourrait être tenté de le faire, en fait. Donc déjà, ça, c'est important de mon point de vue. Puis créer des vocations. Oui. Pour nous, c'est important. Aussi. Avec un mot-clé, quand même, particulièrement clé, c'est celui d'anticipation. Oui. Alors pourquoi c'est important l'anticipation et la capacité à anticiper? Et est-ce qu'on a des moyens, je pense à des scénarios par exemple, pour augmenter cette capacité? Oui, en fait, l'anticipation, il n'y a pas de boîte à outils magique. Déjà, c'est vraiment à la base un état d'esprit. C'est être capable d'envisager l'avenir. Et l'humilité dont je parlais tout à l'heure est très importante, puisque c'est de se dire, OK, je ne sais pas,
je vais apprendre, même si je sais déjà un petit peu, et je vais orienter mon regard et aller chercher les informations clés, des informations de type anticipatif qui vont me permettre d'avancer. De type signaux faibles, etc. Signaux faibles, pourquoi pas, mais Ouais. signaux forts aussi parfois. Oui, oui, Donc, absolument. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que là, on a été servi en termes d'incapacité à anticiper. Si je pense à la crise sanitaire, par exemple, il y avait quand même des éléments, avant le premier confinement en mars, dès janvier, il y avait quand même un certain nombre d'éléments. Là, vous sentez qu'au niveau des étudiants, ça peut être un levier pour leur faire prendre conscience de tout ça? Alors, en fait, si on prend les étudiants entrepreneurs, puisque à Lyon, on accompagne beaucoup l'entrepreneuriat et les étudiants entrepreneurs, il y a eu vraiment une différence entre début 2020 et, j'allais dire, fin 2020. Sur les suivis de cohorte, début 2020, tout le monde a été choqué, tétanisé par cette crise. On ne savait pas ce qui se passait, ce qui allait se passer. Donc c'était un moment très très difficile où les équipes du Centre de l'entrepreneuriat à Lyon ont été extraordinairement mobilisées pour pouvoir accompagner tous ces jeunes. On accompagne plus de 2000 jeunes d'une manière ou d'une autre sur ces aspects d'entrepreneuriat. Et fin d'année 2020 où tout le monde avait appréhendé finalement cette crise et c'est ça aussi la veille, était en train d'en sortir des opportunités. Donc c'est garder ce côté optimiste aussi et de se dire cette crise, ça va être aussi une source d'opportunités d'une manière ou d'une autre, une source d'innovation. Et pour ça, nos étudiants, ils sont très très bons là-dessus. On les accompagne beaucoup dans leurs projets. Ce que je disais, pour donner du sens, c'est aussi les accompagner dans leurs projets. Donc il y a les cours d'un côté, mais après il y a toute la stimulation. Et on a le club QSE, on a tout ce qui va être accompagnement de projets, d'associations d'étudiants qui ont un impact. On a Enactus aussi, c'est l'entrepreneuriat responsable. Et eux, justement, avec cette crise, ils sont en apport de solutions. On a créé les épiceries solidaires. Enfin, ça, c'est au niveau de notre université, plus globalement. C'est pas juste lié à eux. Mais on a aussi travaillé pour les filles, pour tout ce qui était menstruel. Il y a eu beaucoup d'actes de solidarité qui ont émergé, qu'on a accompagnés. Et c'est toujours issu de nos jeunes. Et du coup, on les aide, on les accompagne sur ces sujets-là vraiment du mieux qu'on peut. Alors, dernier point, parce que là on évoque les étudiants, mais on pourrait parler des professionnels. C'est-à-dire que c'est aussi tout ça, là, c'est aussi ce que vivent les professionnels, le problème de l'anticipation, de l'avenir des métiers, des emplois, etc. Et puis de l'autre côté, il y a les signaux très très forts, transition écologique, sociale. Qu'est-ce que finalement... Alors nous, c'est vrai qu'on essaye toujours d'être très en lien avec les acteurs de notre écosystème, à tous les niveaux. Et par exemple, on fait des cas réels dans nos cours. Par exemple, dans mon cours de veille stratégique internationale avec les Master 1 Affaires internationales, on va prendre des entreprises viennent. Donc on a eu le cas par exemple de l'AFUMA Mobilier, qui est venu, présente son projet aux étudiants et les étudiants vont travailler avec moi pendant tout leur module de cours sur la veille stratégique internationale dans cette entreprise, les préconisations, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis ils vont aller capter pour l'entreprise ces signaux faibles. Donc c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour bien sûr l'entreprise qui va pouvoir avoir toute cette jeunesse qui va travailler, 6 groupes qui vont travailler pour elle et lui capter des éléments particulièrement intéressants, et ils sont vraiment très investis. Franchement, je suis toujours très fière d'eux quand ils font ces travaux. L'étudiant qui a un vrai entrepreneur en face de lui, avec une vraie problématique, et pas un XIMK fictif, et qui va du coup devoir rendre un rapport devant et présenter devant ces entrepreneurs. Et puis bien sûr l'enseignant, puisque nous on apprend aussi avec eux et on avance avec eux et c'est très stimulant. Accompagner les étudiants et les professionnels pour créer du sens. Tout à fait. Merci Marie-Christine. Merci Jean-Philippe.